Europe 1, le 22-30. L'écho du jour, Jean-Michel Duez. Bonsoir Jean-Pierre Farandou. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe de transport en commun Keolis. Alors en quelques mots, vous êtes une société anonyme dont le capital est détenu à 70% par la SNCF. Vous exploitez en France 85 réseaux urbains. Vous êtes présent dans 75 départements. Et bien sûr, vous êtes largement développé à l'étranger puisque Keolis s'affiche dans 12 pays. Votre chiffre d'affaires est en progression, ce qui est pas mal par les temps qui courent. Et il y a une quinzaine de jours, vous étiez en Chine avec François Hollande et vous avez signé là-bas un accord de coopération avec un autre grand groupe de transport en commun, en l'occurrence Shanghai Shentung Metro Group. Alors comment va fonctionner cet accord de coopération avec ce groupe ? Cet accord de coopération est très important puisque c'est pas n'importe qui. Shentung, c'est la société publique qui gère le métro de Shanghai. C'est la RATP de Shanghai. C'est un énorme réseau de métro, notamment de métro automatique. C'est quasiment 500 km de ligne. C'est 2 fois à peu près le métro de Paris, quoi. On voit la taille. Donc c'est un partenaire majeur, à la fois en Chine, mais dans ce métier de l'exploitation des métros. L'esprit de ce partenariat, il est clair. Le métro de Shanghai est très fort, mais uniquement à Shanghai. Ils sont restés jusqu'à maintenant enfermés à Shanghai. Ils ont envie de s'ouvrir et de faire autre chose. Parce que nous leur avons proposé en matière de développement, c'est que nous étions prêts à les aider à se positionner sur des appels d'offres en Asie du Sud-Est, dans la zone d'influence, on va dire, chinoise, au moins dans un premier temps. Et en contrepartie, ils nous aideraient à rentrer sur le marché chinois, puisqu'on sait que le métro de Shanghai a été sollicité pour aller exploiter d'autres lignes de métro dans d'autres villes que Shanghai. Alors vous aidez à entrer dans le marché chinois, c'est-à-dire que seul, vous n'auriez pas pu entrer dans ce marché chinois. C'était impossible pour vous. Effectivement, le marché chinois est un marché qui ne fonctionne pas du tout comme le marché français ou européen. En France ou en Europe, il y a des délégations de services publics et les collectivités, les agglomérations organisent des appels d'offres auxquels différentes entreprises peuvent se présenter. C'est un marché ouvert où la concurrence est possible. Mais en Chine, ça ne marche pas du tout comme ça. Aujourd'hui, il y a du transport en commun. La plupart des villes chinoises ont des réseaux performants en matière de transport en commun, mais elles sont exploitées par des sociétés locales publiques. Et à ce stade, ça ne leur viendrait pas à l'idée de faire rentrer un opérateur occidental. Voilà, donc c'est un marché qui est très fermé, dont la seule manière de trouver sa voie dans ce marché au potentiel très important, mais absolument fermé, c'est d'avoir un partenaire puissant. Et ce partenaire puissant, Keolis l'a trouvé avec le métro de Shanghai. Alors, marché fermé, est-ce que les choses vont changer? Parce qu'au cours de ce déplacement, François Hollande a quand même expliqué qu'il fallait rééquilibrer les échanges commerciaux avec la Chine, qui sont évidemment largement déficitaires pour la France. Dans le même temps, il a annoncé que tous les obstacles aux investissements chinois en France seront levés. Est-ce que les Chinois, effectivement, vont jouer le jeu et vont ouvrir leur marché un peu plus ? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, c'était la première fois que je participais à un voyage d'État. Je faisais partie de la délégation d'une 60aine de chefs d'entreprise qui accompagnaient le président de la République et les membres du gouvernement. Je pense que ceux qui connaissent l'étiquette chinoise nous disent que nous avons eu droit à un traitement de faveur puisqu'il y avait un forum économique qui était destiné aux patrons d'entreprises français et chinois qui cherchaient à identifier des partenariats, par exemple. Et le président de la République populaire de Chine nous a fait l'honneur de venir conclure ce forum économique. Et il paraît-il que dans l'étiquette chinoise, c'est un très bon signe de volonté d'ouverture aux entreprises françaises. Voilà, il y a aussi un dîner officiel où tous les patrons d'entreprises nous étions présents. Et je crois que le signe qu'on nous a envoyé, c'est que nous sommes bienvenus. Alors nous sommes bienvenus pas n'importe où, dans des secteurs où les dirigeants chinois pensent que les entreprises françaises peuvent amener des plus, ont des savoir-faire intéressants. C'est vrai dans le cadre de la mobilité ou de la ville durable. Et c'est pour ça que les entreprises françaises de transport public, comme Keolis, ont la porte ouverte pour trouver des partenariats et se positionner dans pas mal de villes chinoises. Donc finalement, vous êtes optimiste et vous croyez le Premier ministre chinois quand il affirme que son pays veut importer davantage de produits français? Oui, je pense que c'est vrai. Alors, il ne faut pas être naïf non plus. On sait très bien que faire des affaires en Chine, c'est exigeant. Il faut être très, très vigilant au savoir-faire. Ils exigent d'ailleurs souvent des transferts de savoir-faire. Alors, il faut savoir doser. En faire aucun, ça va être difficile parce que dans ce cas-là, ils ne seront pas intéressés. Donner tout ce qu'on sait faire, tout ce qui est stratégique, il ne faut pas le faire non plus. Donc, il y a un apprentissage à trouver. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il y a un chemin. Alors, il faut être patient. Les choses ne se font pas du premier coup. Les relations interpersonnelles sont très importantes. Au-delà de l'autorisation politique donnée par le gouvernement, il faut ensuite savoir tisser des liens interpersonnels. Moi, c'est la 3e fois que je vais en Chine en 6 mois, quelque part. À chaque fois, je rencontre mon homologue, le directeur général du métro de Shanghai, et nous apprenons à nous connaître. C'est très, très important. Vous savez, les Chinois disent, il faut au moins 3 rencontres pour qu'on commence à discuter vraiment. Voilà. Donc j'ai passé ce cap, voilà, j'y suis. Et je pense qu'on peut être confiant, mais sans être naïf. Ouais. Alors justement, là, il y a cet acte officiel de la signature sous les projecteurs et les ors, on va dire, mais ça demande, vous parliez de 3 rencontres, ça demande combien de mois de préparation, la signature comme ça, d'un accord en amont?
Cette signature de cet accord avec le métro de Shanghai, c'est pratiquement 1 an et demi de travail. Hein. Les premiers contacts ont été pris, peut-être plus, même c'était au moment de l'exposition universelle de Shanghai. On en avait profité pour prendre ce contact. Nous avons senti que cette proposition d'échange quelque part de zones de développement les intéressait. Il y a eu plusieurs réunions de travail où les choses ont été mises sur la table. Voilà, et maintenant, après un premier accord un peu de principe qui montrait notre volonté d'avancer, nous avons pu conclure maintenant cet accord beaucoup plus solide, puisque nous avons quasiment décidé des lignes que nous allons regarder ensemble, comme par exemple, on peut citer la ville de Macao, où nous avons décidé d'avancer ensemble. Donc voilà, on en est maintenant à avoir des projets concrets, avec des équipes en place, puisque Keolis a ouvert il y a quelques mois un bureau à Wuhan, au centre de la Chine, dont nous allons avoir des équipes qui pourront bien sûr beaucoup plus facilement travailler avec nos homologues chinois. Vous avez chiffré déjà, par exemple, le contrat de Macao ? Alors, ce sont des contrats de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Voilà, donc il faut les gagner. Hein. On ne sera pas tout seul. Là, pour le coup, ça sera un vrai appel d'offres. Hein. Oui. Autant en Chine, c'est fermé, autant lorsqu'on est en dehors de la Chine, ce sont de vrais appels d'offres. Il y aura des concurrents, mais je pense que nous avons une chance. Donc là, effectivement, ce sont des contrats intéressants. Dans notre univers, un contrat de plusieurs dizaines de millions, ça compte. Et ça représente, par exemple, combien d'emplois et quels emplois locaux où vous faites venir des personnes, du personnel de France ? Alors, dans notre métier, les emplois de conducteurs, par exemple, ou d'agents de maintenance sont locaux. Par contre, nous faisons travailler nos ingénieurs. Hein. Ce sont des projets qui font travailler nos ingénieurs. Alors, des ingénieurs qui sont en France en base arrière, mais aussi des ingénieurs qu'on peut envoyer dans ces pays. Donc, effectivement, pour l'ingénierie française, j'allais dire, et celle de Keolis en particulier, ce sont des opportunités de développement, de création d'emplois et d'apprentissage, en fait, de nouvelles zones dans le monde. Alors, vous l'expliquiez tout à l'heure, effectivement, il y a le marché chinois, mais avec Shentong, il y a d'autres marchés. Déjà, Macao, ça commence. Vous pensez au sud-est asiatique, il y a d'autres marchés que vous allez pouvoir explorer grâce à eux, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une réalité, il faut faire aussi de la réelle politique quand on fait quand on fait de l'économie et du business. Il est évident que l'influence de la Chine s'étend très largement en Asie du Sud-Est et un certain nombre de pays sont quelque part dans la sphère chinoise. On peut penser tout ce qui est Vietnam, Chine, etc. Il y a de facto Thaïlande, toute la péninsule, toute la péninsule chinoise est de facto sous une certaine forme d'influence économique chinoise. Et il est certain qu'en pouvant s'appuyer sur un partenaire chinois, nous augmentons des chances de pénétration de ces marchés. Alors on va revenir maintenant au marché français qui est quand même important pour vous, pour Keolis. Quels sont les relais de croissance possibles? On disait tout à l'heure 85 réseaux urbains, il y a encore des villes à conquérir? Oui, alors c'est vrai que nous avons évoqué la Chine, mais la France est pour nous le premier marché. Mais d'abord, ce sont nos racines. Hein. Il ne faut jamais renier ses racines. Hein. Nous sommes une boîte française qui a appris son métier en France. Et maintenant, à travers ses savoir-faire, nous les exportons. De temps en temps, d'ailleurs, ça peut être l'inverse. Il y a 2-3 bonnes idées qu'on peut prendre. Je pense à Stockholm, par exemple, et les biocarburants. Voilà des idées qu'on peut ramener peut-être dans les villes françaises. Voilà, donc le marché français est très important. C'est vrai que Keolis est un leader dans ce qu'on appelle les transports urbains, dans les bus, les tramways, les métros. D'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai signé une convention, une délégation de service public avec Angers, avec Angers Métropole. Donc nous sommes très très attachés à ces racines françaises. En matière de développement pour Keolis, il y a tout ce qu'on appelle les transports départementaux interurbains. Je pense à l'Île-de-France en particulier, où je pense que Keolis peut encore accroître son activité. Et puis peut-être une activité qui est moins connue, c'est le stationnement, ce sont les parkings, puisque dans le groupe Keolis, il y a EFIA. EFIA, je ne sais pas si vous voyez, quand vous vous garez dans les gares, c'est souvent EFIA qui fait le stationnement. Mais au-delà de ce savoir-faire dans les gares, nous exportons ce savoir-faire dans les centres-villes. Et EFIA a connu une très belle croissance en 2012, et j'espère bien que ça va continuer. Voilà, donc les relais de croissance pour Keolis, l'interurbain et le stationnement. Et quel est l'avenir justement du transport en commun ? Moi, je suis convaincu que le transport en commun a de belles années devant lui. Enfin, il est évident, premièrement, que les questions de mobilité sont au cœur du développement des grandes villes. On voit partout, c'est complètement universel. Dans toutes les villes, vous avez les mêmes phénomènes, de plus en plus de gens qui habitent dans les villes, des villes qui ont été fondées il y a parfois plusieurs siècles ou plusieurs années, congestion urbaine. On n'arrive plus à circuler en voiture. La seule réponse pour que la ville ne soit pas asphyxiée, c'est la création de réseaux de transport en commun performants. Donc une préoccupation d'efficacité de la ville et puis une préoccupation écologique. Là encore, on peut reparler de la Chine. Vous voyez, quand on voit les Chinois vivre avec un masque sur le visage parce que l'air est trop pollué à Pékin, on se dit qu'il faut absolument convaincre nos concitoyens de limiter l'usage de la voiture. Certes, la voiture pour le week-end peut-être, mais dans la vie de tous les jours, prenons les transports en commun, qui c'est le seul moyen d'avoir
avoir un air respirable dans nos grandes villes. Voilà, donc je pense que ces sujets-là sont universels, on les rencontre sur tous les continents, et en fait la bonne réponse, ce sont des solutions de mobilité durable que des groupes comme Keolis peuvent proposer aux autorités organisatrices. Comment vous voyez le Grand Paris qui se met en place? Il y a une possibilité pour Keolis dans ce grand marché? Oui, alors d'abord, c'est un très très beau projet. C'est vrai que c'est un projet visionnaire. Créer 200 km de métro automatique en région parisienne, ça, c'est une réponse en matière de congestion et de mobilité de banlieue à banlieue, par exemple. Donc c'est un vrai bon et grand projet dont l'Île-de-France avait besoin, peut-être même notre pays. Bon, par rapport à ce projet, les savoir-faire de Keolis, ils sont au rendez-vous, ils seront au rendez-vous. Nous sommes un leader mondial du métro automatique. Alors pas à Paris, puisque là, c'est notre collègue et parfois concurrent RATP, mais à Lille, à Lyon, à Rennes, à Charles de Gaulle, quand vous prenez la navette entre les deux aéroports, c'est Keolis qui exploite tous ces métros automatiques. Nous avons récemment gagné un très gros contrat de métro automatique à Hyderabad en Inde. Donc ces savoir-faire de métro automatique, bien évidemment, nous les présenterons lorsqu'il s'agira de choisir les exploitants des lignes du Grand Paris. Et j'espère bien que Keolis pourra récupérer quelques-unes de ces lignes. Merci Jean-Pierre Farandou, donc président du groupe Keolis. Et vous pouvez retrouver cette interview sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr. Merci. Merci beaucoup.